Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. C'est le moment de penser aux projets, de penser aux nouveautés, mais c'est aussi le moment de se dire qu'il n'y a pas de bonne résolution à avoir si ce n'est que de profiter de l'instant présent, de profiter de nos amis, de notre famille et d'arrêter de se mettre un stress monstre pour tout au quotidien. Et vous parents, vous savez de quoi je parle. Enfin voilà, cette année sur ma chaîne, rien ne va changer. On va continuer à parler de maternité, de parentalité, du quotidien, des choses qui nous concernent toutes et tous. Et on commence donc l'année avec cette première vidéo où on va parler de l'enfant parfait et du parent parfait. Alors qu'est-ce que c'est que l'enfant parfait? L'enfant parfait, c'est celui qui ne fait pas de vagues, celui qui ne crie pas, qui ne saute pas, qui ne parle pas trop fort, celui qui mange de tout, des fruits, des légumes, à des heures bien fixes, qui se couche toujours à la même heure et qui dort toute la nuit dans son lit correctement. C'est celui qui boit la bonne quantité de lait, ni trop, ni trop peu. C'est l'enfant qui ne dérange personne, qui est sage, qui sourit, qui dit bonjour, merci, oui, au revoir. Tout le temps. C'est celui qui ne fait surtout pas de crise parce qu'il ne faudrait pas déranger les gens tout autour. Bref, vous l'avez compris, cet enfant n'existe pas. Mais dans cette lancée, on pourrait aussi imaginer le parent parfait, c'est-à-dire celui qui cuisine tout, celui qui a un rythme de vie extrêmement rangé, linéaire et qui ne fait pas d'erreur. Celui chez qui la maison est toujours propre et rangée, celui qui regarde absolument toutes les étiquettes de ce qu'il achète et qui ne donne pas de sucre avant 3 ou 5 ans à son enfant. Petite parenthèse, je pense que l'éducation bienveillante et positive est extrêmement importante. Il faut qu'on apprenne à surmonter nos propres émotions. Bref, vous l'avez compris, l'enfant parfait n'existe pas, le parent parfait n'existe pas et c'est très bien comme ça parce que c'est comme ça qu'on apprend, qu'on évolue, grandit avec nos enfants, nous, en tant que parents. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça et pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien parce qu'il me semblait important de démarrer l'année sur une touche positive et déculpabilisante. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on peut voir tout un tas de choses qui peuvent nous faire culpabiliser, nous, en tant que parents. Et à l'extérieur, il y a le regard des gens. Donc en fait, on n'est jamais vraiment tranquille. Quand on est posé le soir, que nos enfants sont couchés et qu'on regarde nos téléphones, on est complètement submergé d'informations à propos de notre façon de faire, à propos de notre façon d'éduquer, à propos de notre parentalité, à propos de nos enfants, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils ne peuvent pas faire, de ce qui est dangereux, de ce qui ne l'est pas, etc. Et on essaie de tout mémoriser et on essaie de toujours faire de notre mieux, normalement. Et c'est pas évident au quotidien de jongler avec tout ça quand on essaye de faire de son mieux. Alors je voulais vous dire que l'enfant parfait n'existe pas parce que c'est tout à fait normal qu'un enfant apprenne à vivre avec ses émotions, qu'il apprenne à connaître ses émotions, à les exprimer, à les manifester, à les appréhender. Et c'est tout à fait normal qu'il ait parfois du mal à vivre avec. Et c'est aussi tout à fait normal que nous, parents, on ait aussi du mal à vivre ces tempêtes émotionnelles parce qu'elles peuvent arriver à tout moment. Et à tout moment, ça veut dire quand on peut être fatigué, quand on peut être malade, ça peut être à l'extérieur, ça peut être en famille, ça peut être quand on est en retard, ça peut être à tout plein de moments et d'instants de la vie qui rend l'instant présent difficile. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal aussi que vos enfants aient besoin de dormir avec vous. Et c'est tout à fait normal que vous, parents, vous ayez envie aussi de répondre à ça et de dormir avec eux. De toute façon, le sommeil ne concerne que vous. Personne, à part vous, n'est concerné par le sommeil de votre enfant et par votre sommeil. Ça ne regarde personne d'autre que vous qui êtes dans le même foyer. L'enfant parfait n'existe pas non plus parce qu'il apprend au quotidien et parce qu'ils découvrent les choses de la vie comme l'alimentation. Il y a des choses que vos enfants aiment, il y a des choses que vos enfants n'aiment pas. Et quand ils sont petits, les enfants ont la chance de pouvoir écouter leurs sensations de satiété. Et si vous les nourrissez de façon normale et équilibrée, c'est tout à fait logique et tout à fait positif. Si votre enfant a faim à des moments inopportuns de la journée et s'il n'a pas faim au moment où on est censé manger à table. Je trouve que c'est une bonne chose si les enfants arrivent à écouter
leur sensation de faim, chose que l'on nous a pas forcément apprise quand on était petit parce qu'il fallait absolument finir son assiette. Personnellement, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie d'apprendre à ma fille, et même si elle ne mange pas toujours des heures entre guillemets convenables, c'est-à-dire entre guillemets aux heures auxquelles la société attend que ma fille mange, et ben c'est pas grave. Chaque enfant est différent, chaque parent est différent, et rien ne peut être parfait ou linéaire chez vous ni chez votre voisin. Vous avez le droit d'oublier des choses dans le sac à langer pour aller chez la nounou. Vous avez le droit d'avoir la flemme de sortir aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que tous les autres jours de la semaine vous sortez. Vous avez le droit d'accorder à votre enfant de se coucher un petit peu plus tard demain parce que c'est le week-end et parce que c'est pas grave et parce qu'on ne décide pas toujours de l'heure à laquelle on a envie de dormir, même si oui, le rituel du dodo est une routine stable et équilibrée est très importante pour le quotidien de nos enfants. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déroger à certaines règles certains jours et que tout doit être pareil tout le temps. Il y a des phases où on a besoin de relâcher la pression sur telle ou telle chose, que ce soit sur l'alimentation ou sur le sommeil, ou voilà, ça peut être tout un tas de choses. Chaque enfant est différent et les enfants seront toujours différents. Ce qui compte, à mon sens, c'est que vous soyez un parent attentionné, à l'écoute, bienveillant, dans un dialogue positif et encourageant. Nos enfants ont besoin d'être aimés, soutenus, écoutés et compris. En tant que parents, notre devoir, c'est de les soutenir sur tous les aspects de leur développement et principalement sur celui de la découverte de leurs émotions. Si on peut leur apprendre qu'on peut vivre avec et qu'elles font partie de la vie, si on peut leur apprendre que le dialogue positif, l'échange, la bienveillance, la gentillesse et la générosité sont les clés du bon vivre ensemble, alors on aura tout réussi. Le véritable défi en tant que parent, c'est de se séparer des injonctions que l'on peut nous jeter à la figure. C'est aussi de nous séparer de tous les blocages qu'on peut accumuler quand on est enfant parce qu'on a manqué de certaines choses. Et c'est comme ça dans la vie de tout le monde, nous avons tous des hauts et des bas. Et c'est chez certaines personnes, certains blocages ou l'éducation que ces personnes reçoivent peuvent être un frein plus tard à l'épanouissement de leur parentalité, et c'est tout à fait normal. Mais par contre, on peut apprendre et les dépasser pour donner le meilleur à nos enfants et éviter que ces gros bagages familiaux ne soient transmis de génération en génération. Notre devoir en tant que parents, c'est simplement de faire de notre mieux, d'apprendre de nos erreurs et de donner le meilleur à nos enfants, à savoir l'amour, la communication, la gentillesse, la bienveillance. On a le droit d'être agacé parfois, d'avoir besoin de souffler. On a le droit d'avoir envie d'une pause ou de sortir sans enfant par exemple. Moi la première, j'ai souvent envie d'aller au cinéma et malheureusement je ne peux pas y aller tout le temps. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il est tout à fait normal de vouloir être un bon parent, de faire de son mieux, mais d'avoir des périodes où l'énergie est un petit peu manquante. C'est la même chose pour nos enfants. Parfois ils ont envie de dire merci et parfois ils n'ont pas envie de le dire. Si on n'a pas envie de dire merci, on va quand même le dire parce que c'est une question de politesse. Mais ce que je veux dire, c'est que les enfants sont en perpétuel apprentissage. On leur en demande beaucoup tous les jours et ils ont parfois aussi besoin de faire une pause et de penser seulement à leur vie d'enfant pour vivre les choses qu'ils sont en train de vivre et traverser les émotions qu'ils sont en train de traverser tout simplement. Vous n'en avez que faire du regard des gens dans la rue qui vous jugent parce que votre enfant pleure, se roule par terre parce qu'il est pas content et parce qu'il traverse une tempête émotionnelle qu'il n'est pas capable de gérer lui-même. Vous savez, notre cerveau se développe lentement au fur et à mesure des années et les connexions neuronales qui s'y font ne sont pas toujours faites au moment où on en aurait besoin. Et c'est pour ça que les tout petits enfants ne sont pas capables de gérer de grosses frustrations. Ils ont besoin qu'on les soutienne et qu'on les aide à les traverser en communiquant, en échangeant, en leur apportant beaucoup de bienveillance et de douceur et en laissant le temps faire les choses. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de craquer, de pleurer ou de crier et d'expliquer ensuite à votre enfant que vous avez eu un moment de faiblesse parce que vous étiez fatigué et que vous avez perdu patience à ce moment-là. Vous avez le droit aussi de faire des erreurs et ce qui est important, c'est de communiquer et d'expliquer à votre enfant ce que vous ressentez et ce que vous avez pu ressentir au moment où vous avez fait cette erreur. Ne laissez pas les autres
vous dire que l'éducation par la peur est ce qu'il y a de mieux pour votre enfant pour qu'il comprenne les choses. La peur et la violence verbale ou physique n'a jamais réussi à personne. Je suis sûre que vous avez des exemples tout autour de vous. Vous en êtes peut-être même l'exemple et vous pouvez le voir même à travers le monde, la violence ne résout rien. Vous ne pouvez pas vous tromper en apportant à votre enfant énormément de bienveillance, de patience, de gentillesse et beaucoup de communication. Cela n'exclut en rien d'avoir des règles fermes et non négociables avec vos enfants. Et de toute façon, malgré tous les efforts que vous ferez, il y aura toujours des moments où vous vous sentirez jugé, où vous vous sentirez regardé, où vous douterez de ce que vous êtes en train de faire avec votre enfant et c'est tout à fait normal. Si vous avez des doutes, c'est que vous êtes en train de donner le meilleur et que vous essayez de faire de votre mieux et c'est ce qu'il y a de plus important pour votre enfant. Votre enfant doit se sentir libre d'exprimer ses choix, ses émotions au quotidien et c'est ce qui fera de lui un adulte épanoui plus tard. Oui, un enfant, ça crie, ça saute, ça s'amuse, c'est plein de joie et de vie. Oui, un enfant, ça peut manger à des heures incongrues ou bien se réveiller la nuit plusieurs fois pendant même plusieurs années alors qu'il y a des enfants qui dorment toute la nuit depuis la maternité. Il y a tout un tas d'exemples et son contraire dans une famille et puis dans une autre. Il n'y aura jamais d'enfant parfait tel que la société voudrait vous le faire entendre ou tel que votre tante vous le dicte parce que oui, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il vaudrait mieux faire ci, il vaudrait mieux faire ça. Mais la vérité c'est que chaque enfant est unique, chaque parent est unique et vous faites de votre mieux et votre enfant évolue aussi du mieux qu'il peut comme il le peut dans l'environnement où il est. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec toutes les règles que votre famille ou que vos amis ou que la société voudrait vous faire adopter. Il y a plein de moments où je me suis retrouvée en famille et je parle surtout de la famille parce qu'en général c'est pas quand même la même chose avec les amis. Il y a plein de moments où j'ai eu la sensation de mal faire, où j'ai bien vu que ma façon de faire n'était pas la même que telle ou telle personne autour de moi. Et c'est pas grave parce que ce que je fais, c'est ce qu'il y a de mieux pour ma fille et j'en suis persuadée. La seule chose à laquelle vous ne devez pas déroger en tant que parent, c'est la sécurité de votre enfant. Qu'elle soit sur la route, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit dans la rue, qu'elle soit chez vous. Bref, la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce sont les choses sur lesquelles on ne peut absolument pas négocier. Pour tout le reste, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où il y a de l'amour, de la bienveillance, de l'écoute, de la communication, de la générosité, vous ne pouvez pas mal faire. Parce que tout ce que vous allez donner à votre enfant, c'est ce dont il a besoin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et vous a aidé à vous sentir moins seul dans vos choix, dans votre façon de faire. Et aussi à vous dire que tout ce que fait votre enfant est tout à fait normal. Laissez-le s'exprimer, soyez là pour sa sécurité, expliquez-lui les choses, donnez-lui tout le positif que vous pouvez lui apporter et vous ne pourrez pas mal faire. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.